En ce qui concerne la résiliation d'un contrat de bail à usage d'habitation, la marge de la liberté des parties est considérablement réduite. Pourquoi réduite? Parce qu'il y a un cadre législatif de rigueur imposé par la loi 67/12 qui établit de façon précise les conditions de fond et de forme à respecter pour procéder à la résiliation d'un contrat de bail à usage d'habitation. Je rappelle tout d'abord qu'il s'agit d'une loi qui est protectrice du locataire, qui a pour but d'éviter l'éviction abusive d'un locataire qui serait à la merci d'un bailleur en la matière. Donc, je vais beaucoup plus m'attarder sur les dispositions et les termes de l'article 44, l'article 45 et l'article 48 de la loi 67/12 qui entrait à l'éviction d'un locataire. Dans l'article 44, il est question de conditions limitativement énumérées par le législateur pour mettre un terme à un contrat de bail. Dans le cas d'espèce, un bailleur ne peut procéder à l'éviction d'un locataire qu'en invoquant l'un des motifs énumérés par le législateur, notamment la reprise du bien loué, soit à titre personnel, soit son conjoint, soit son ascendant, descendant direct jusqu'au premier degré, ou soit dans le cadre du legs obligatoire, ou le deuxième cas étant la démolition de l'immeuble en question en vue d'une reconstruction. Dans le cas d'espèce, il est important d'envoyer un congé au locataire avant de procéder à la résiliation du bail, sachant que cette résiliation ne sera effective qu'en respectant le formalisme établi par le législateur et surtout après ratification du tribunal compétent de la dite éviction. Le deuxième cas d'espèce est celui ayant trait à la faute du locataire et notamment établi par l'article 45 dans l'hypothèse où il y aurait un changement de la destination des lieux loués, il y aurait impayé locatif ou il y aurait un dommage considérable causé au local. Dans le cas d'espèce, il est primordial encore une fois de mettre en demeure le locataire et l'éviction encore une fois ne deviendra valable qu'après ratification du tribunal. Dans les deux cas d'espèce, il est impossible de déroger au cadre législatif établi par la loi 67/12 par des stipulations contractuelles. Il convient de respecter les conditions de fond et de forme établies par le législateur et surtout valider la mise en demeure ou le congé par le tribunal compétent. Tout cela nous amène à un cadre législatif protecteur du locataire, d'où l'importance avant la conclusion de n'importe quelle location de choisir avec diligence le locataire de façon à vous assurer d'une location saine et sans problème.